Asma Riahi, résidente en médecine et chirurgie buccale à l'hôpital Fatouma Bourguiba. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui sur la démarche diagnostique et thérapeutique envers la stomatite afteuse récurrente. Alors, commençons par la définition. C'est quoi la stomatite afteuse récurrente ou récidivante? C'est une infection inflammatoire chronique de la muqueuse buccale caractérisée par l'apparition régulière ou périodique d'ulcères douloureux, bien circonscrits à fond jaunâtre ou grisâtre, entourés d'un halo érythémateux. Ces lésions apparaissent le plus souvent sur les muqueuses non kératinisées, à savoir les lèvres, les joues, le plancher buccal, la face ventrale de la langue, et guérissent sans cicatrice en quelques jours ou semaines selon leur forme clinique mineure, majeure ou herpétiforme. Elle évolue soi-disant en 5 phases. La phase de prémonition qui dure de 24 heures à peu près, marquée par la présence de symptômes sans signes cliniques visibles. La phase préulcérative de 18 heures à 3 jours par un érythème et léger œdème. La phase ulcérative qui dure de 1 à 16 jours, c'est l'ulcération active. La phase de cicatrisation qui dure de 4 à 35 jours, marquée par la diminution des symptômes et guérison progressive. La phase de rémission avec absence totale de lésions ulcéreuses. Et la récurrence, c'est l'apparition de nouveaux ulcères. Alors, la gravité de la maladie est déterminée par le nombre, la taille, la localisation des lésions, l'intensité de la douleur, la durée de l'épisode, les périodes sans ulcère, l'impact sur la qualité de vie. Concernant la pathogenèse de celle-ci, la stomatite afteuse récurrente résulte d'une réaction immunitaire cellulaire anormale dominée par les lymphocytes T cytotoxiques, entraînant la destruction des cellules épithéliales buccales. Des facteurs déclenchants dont on va citer par la suite activent cette réponse inflammatoire, traduisant une interaction entre facteurs immunologiques, génétiques et environnementaux. Parmi ces facteurs, on cite les facteurs immunologiques, les facteurs génétiques, le stress, les bactéries, les virus, les maladies systémiques, l'allergie, à savoir l'allergie au café, les arachides, les amandes, les fraises, les tomates et les céréales, les facteurs hormonaux, les médicaments comme le méthotrexate, les bêta-bloquants, le tacrolimus, les inhibiteurs de protéase, la chimiothérapie, les déficiences en nutriments et vitamines comme les vitamines B1, B2, B6, B12, l'acide folique, c'est le B9, le zinc, le fer, le trauma local par la brosse à dents ou la malocclusion dentaire. Arrivant aux formes cliniques, on a l'aftose mineure, ce sont des petits ulcères ronds ovales de 2 mm de diamètre, apparaissant entre 10 et 40 ans, groupés de 1 à 5 ulcères simultanément. La cicatrisation spontanée en 7 à 10 jours sans cicatrice, et la cicatrisation se voit par un fond qui devient grisâtre, puis rouge par épithélisation. La localisation généralement au niveau de la muqueuse orale mobile, non kératinisée, les lèvres, les joues, le plancher buccal et la face ventrale de la langue. L'aftose géante, c'est un aphte généralement supérieur à 1 cm de diamètre, de forme ronde ou ovale. L'atteinte de la muqueuse non kératinisée, les lèvres, le voile du palais, le pharynx, elle est groupée de 1 à 6 ulcères par crise. La cicatrisation lente de 10 à 40 jours. Les cicatrices possibles, parfois rétractiles, récidives. Les récidives sont fréquentes. Finalement, l'aftose herpétiforme, c'est la forme la plus rare et la plus sévère des stomatites afteuses récurrentes. Débute par des vésicules évoluant en petites ulcérations. Ces ulcérations convergent rapidement pour former des grands ulcères irréguliers, très douloureuses. Elles sont localisées généralement au niveau des lèvres, joues, plancher buccal et gencives. Et la cicatrisation en 10 à 15 jours. Les récidives sont fréquentes à court terme et sont pas liées à mais attention, c'est pas lié à une infection par herpès simplex, le virus, le HSV, confirmé par PCR. Résumons ce qu'on vient de dire. L'aftose mineure se manifeste par des petits ulcères, généralement inférieurs à 10 mm, peu nombreux, guérissent rapidement de 4 à 14 jours sans cicatrice. L'aftose majeure, au contraire, présente de larges ulcères supérieurs à 10 mm, plus profond et douloureux, à cicatrisation lente supérieure à 6 semaines, avec risque cicatriciel.
l'aphthose herpétiforme la plus fréquente chez la femme, elle est plus fréquente chez la femme, associée de très nombreux petits ulcères de 2 à 3 mm, confluents à bord irrégulier et guérissent en moins de 30 jours. En ce qui concerne le diagnostic différentiel, on a la maladie de Behçet, comme on la connaît, c'est une atteinte buccale, mais aussi génitale, cutanée et oculaire. Les streptocoques oraux représentent un facteur commun important entre la stomatite aphteuse récurrente et la maladie de Behçet. On a aussi les maladies gastro-intestinales, la maladie de Crohn avec des manifestations buccales présentes dans 20 à 50% des cas, avec une prédominance masculine. La stomatite aphteuse, ici, on a des lésions buccales non spécifiques. Ici, on peut suspecter une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou ce qu'on dit MICI, même en l'absence d'autres symptômes digestifs. La rectocolite hémorragique, on a de nombreuses lésions buccales non spécifiques peuvent apparaître, notamment une stomatite aphteuse. Et la maladie cœliaque, si on a des ulcérations superficielles. Passons au syndrome magique, Mouth and Genital Ulcers with Inflamed Cartilage. C'est l'association des symptômes de la maladie de Behçet et la polychondrite. On a une large variété de manifestations cliniques, les ulcérations génitales et les aftes buccaux, avec une inflammation cartilagineuse, l'atteinte des oreilles, du nez, du pharynx et de la cage thoracique, surtout. Ce tableau récapitule aussi les principales affections associées aux ulcères buccales de type aphtheux décrits précédemment. En précisant leurs caractéristiques cliniques distinctives, il inclut également le syndrome PAPA, marqué par des fièvres périodiques, une pharyngite et une adénite cervicale, accompagnée d'aftes buccaux. Là, c'est la partie la plus importante à mon avis. Cet algorithme diagnostique des aftes buccaux permet d'orienter la prise en charge selon la présence ou non d'atteinte muqueuse associée à des signes systémiques, en cas d'atteinte d'autres muqueuses ou de symptômes généraux. Il faut suspecter une pathologie sous-jacente, comme la maladie de Behçet, une maladie auto-inflammatoire, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou une infection. Si aucun signe systémique n'est présent, des examens biologiques et microbiologiques sont indiqués. Lorsque les résultats sont anormaux, il faut encore pousser et rechercher une cause systémique. Et s'ils sont normaux, le tableau typique, le diagnostic de stomatite aphteuse récurrente est retenu. En cas d'évolution atypique ou d'examens anormaux, une biopsie est nécessaire pour exclure une autre étiologie. Alors, notre but ultime est une prise en charge thérapeutique de nos patients, bien sûr. Alors, ce schéma illustre la démarche thérapeutique chez les patients atteints de stomatite aphteuse récurrente. Le traitement débute par des mesures locales, telles que l'application quotidienne de laser pendant 3 jours, ou l'usage de corticoïdes topiques et d'agents anti-inflammatoires ou anesthésiques locaux, en cas de réponse favorable après une semaine. Le traitement est poursuivi. En revanche, en l'absence de réponse ou en cas de poussée fréquente, une corticothérapie systémique courte est instaurée. Le prednisone à 5 mg par jour pendant 3 jours ou 20 à 40 mg par jour pendant 7 jours selon la sévérité. Si aucune amélioration n'est observée après une semaine, un traitement systémique de fond est envisagé, comprenant la colchicine à 0,5 à 2 mg par jour, la thalidomide à 50 à 100 mg par jour, la dapsone jusqu'à 150 mg par jour ou la clofazimine à 100 mg par jour. Cette approche graduée vise à adapter le traitement thérapeutique à la sévérité et à la réponse clinique du patient. Finalement, pour conclure, la stomatite aphteuse récidivante est la maladie ulcéreuse la plus fréquente de la cavité buccale. La stomatite aphteuse récidivante est souvent bénigne et idiopathique. Des lésions aphtoïdes très semblables aux aftes vulgaires sont associées à un éventail de maladies systémiques qui doivent être scrupuleusement écartées lors du diagnostic différentiel. L'élimination des facteurs favorisants est un préalable. Les carences ferriques et vitaminiques, les médicaments ulcérogènes, le trauma dentaire et le stress. Le traitement des stomatites aphteuses récidivantes mineures repose principalement sur la corticothérapie topique. En cas de stomatite aphteuse récidivante majeure,
Le recours à une corticothérapie systémique ou à d'autres immunomodulateurs systémiques peut être indispensable.